Alors non, le frottis n'est pas un examen douloureux, il peut être un peu désagréable à cause des conditions de réalisation et puis du geste en lui-même. Ça se fait pendant un examen gynéco en position gynécologique avec l'utilisation d'un spéculum qui nous permet de voir le col et ensuite on va récupérer des cellules et des sécrétions avec une petite brossette, ce qui peut être un petit peu inconfortable effectivement. Alors non, il est très fréquent de rencontrer l'HPV au début de sa vie sexuelle et dans la très grande majorité des cas, on va l'éliminer tout seul. Donc le dépistage débute à partir de 25 ans et ce jusqu'à 65 ans. À 25 ans, on fait un premier frottis qu'on va recontrôler 1 an plus tard. Si ces 2 premiers frottis sont normaux, on en fera un 3 ans plus tard, soit à 29 ans. À partir de 30 ans, le dépistage change un petit peu et à ce moment-là, on va faire un test HPV où on recherche la présence du virus HPV au niveau du col. Et si ce virus n'est pas présent, on fera ce dépistage tous les 5 ans jusqu'à 65 ans. En cas d'HPV présent, les modalités de surveillance vont changer un petit peu. Alors, heureusement, non. Il y a des tas de raisons d'avoir des douleurs pendant les rapports sexuels et la plupart du temps, c'est sans gravité. Le symptôme qui doit éventuellement inquiéter et faire consulter votre gynécologue, ce sont les saignements après les rapports sexuels. De toute façon, en cas d'inquiétude ou de douleur, c'est toujours une bonne chose d'aller voir votre gynécologue pour vous faire examiner et lui poser toutes vos questions. Alors, non. Effectivement, l'infection HPV est une infection sexuellement transmissible, mais l'HPV peut être là depuis longtemps et dormir depuis plusieurs années. Donc un HPV positif ne veut pas dire qu'il y a eu d'infidélité et en cas d'HPV, ne changez rien à vos pratiques sexuelles, vous avez déjà tout partagé. Un saignement après la ménopause doit faire consulter un spécialiste. Ce notamment s'il est associé à des symptômes comme des douleurs, une pesanteur abdominale, une perte de poids ou une fatigue inhabituelle. Ces symptômes peuvent être en rapport avec un cancer de l'utérus ou à une pathologie bénigne. Les examens et les analyses nécessaires peuvent être effectués à l'Institut Gustave Roussy auprès de nos chirurgiens et de nos gynécologues médicaux.